Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il a dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme on vient de l'entendre, c'est aujourd'hui l'évangile de ce premier dimanche du temps du Carême évoque les fameuses tentations de Jésus au désert. Alors, j'aimerais ce matin vous dire quelques mots, sans être exhaustif bien sûr, mais quelques mots sur la tentation dans notre vie. Alors, le temps du Carême, c'est le temps du combat spirituel. Combat contre l'ennemi le plus redoutable, le plus rusé, le plus subtil et qui envahit tous les domaines de notre vie. C'est Satan, le tentateur, qui a jadis tenté Adam et Ève au jardin d'Éden, qui a tenté Jésus au désert de Judée et qui continue encore aujourd'hui de nous tenter dans les jardins et dans les déserts, c'est-à-dire dans nos joies et dans nos peines. Alors, dans tous les domaines de la vie, dans le sport, dans la politique, quand on veut vaincre un adversaire, il faut d'abord l'étudier dans les moindres détails pour préparer sa défaite. De même, quand on veut vaincre l'adversaire, quand on veut vaincre Satan le tentateur, il nous faut d'abord connaître son identité, son mode opératoire, sa stratégie pour préparer sa défaite. Alors, voyons qui est Satan, comment il agit, quand est-ce qu'il agit et comment lutter contre la tentation. Alors d'abord, son identité. Qui est Satan? Ce n'est pas le personnage fictif des représentations où on le voit affreux avec des cornes sur un fond rouge ou noir. Non, Satan, c'est une créature spirituelle, donc invisible. C'est un ange de lumière.
c'est-à-dire doté d'une intelligence et d'une puissance inégalées parmi les créatures. Alors, conscient de sa nature lumineuse, il tombe dans l'orgueil et se révolte contre Dieu. Il est alors chassé du paradis et précipité sur terre où il tente d'enrôler les hommes, d'entraîner les hommes dans sa révolte contre Dieu. Et en tombant sur terre, il a conservé son intelligence et sa puissance. Il demeure donc très rusé, très puissant, très subtil, très malin pour aveugler les hommes, pour diviser les hommes, pour semer le doute, le mensonge et l'illusion dans le monde qui est devenu son nouveau terrain de jeu après son expulsion du paradis. Voilà qui est Satan. C'est donc l'esprit du mal agissant dans le monde. Alors, comment il agit justement? Comment agit Satan? Alors, Satan n'a pas accès à notre âme, dans le sens où il n'a pas de pouvoir direct sur notre vie ou sur notre mort. Seul Dieu a accès à notre âme. Mais Satan a accès à notre pensée, à notre imagination et à nos 5 sens par lesquels il passe pour nous faire tomber. Et c'est d'ailleurs la première tentation au désert. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il touche au plaisir sensuel, au plaisir de combler la faim. Non pas que ces plaisirs soient mauvais en soi, mais c'est parce que Satan me les présente comme une fin en soi, comme le but ultime de mon existence, comme pour me dire « ton bonheur dépend de toi, non pas de Dieu. Ton bonheur est sur terre, il n'est pas ailleurs. Alors, réponds aux pulsions de ton corps, réponds aux désirs de tes sens et tu trouveras le bonheur. » C'est un peu la mentalité de notre époque. Satan m'enferme dans l'égoïsme des plaisirs sensuels immédiats et m'aveugle par la même occasion sur Dieu et sur le bonheur éternel. Voilà comment il agit. Alors, à quel moment il agit? Quand est-ce qu'il agit? Quel est son moment favori pour me tenter? Dans l'Évangile, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, et c'est quand il a eu faim que Satan s'est approché, pas avant. Quand il eut faim, Satan s'approcha de lui pour le tenter. C'est dire donc que c'est quand je suis en situation de faiblesse, en situation de vulnérabilité, quand je suis dans une impasse, quand je suis dans une épreuve, c'est alors que Satan s'approche. C'est alors qu'il se pointe pour m'enfoncer davantage en me proposant comme solution un mal caché sous l'apparence d'un bien. Par exemple, je suis dans une situation difficile avec mon époux, avec mon épouse. Il se pointe, Satan, pour m'enfoncer davantage en me proposant l'alternative du divorce ou de l'adultère. Je vis une situation difficile avec mes parents. Il se pointe pour me proposer l'alternative de la révolte et pour m'enfoncer davantage. Je suis dans une situation professionnelle difficile. Je risque de perdre mon emploi. Je suis soucieux de mon avenir. Il se pointe pour me proposer l'alternative de la drogue, pour m'enfoncer davantage. Je vis une solitude difficile. Je vis une routine quotidienne. Il se pointe pour me proposer l'alternative des impuretés, pour m'enfoncer davantage. Je suis au bord du découragement. Je ne vois plus le bout du tunnel. Il se présente pour m'enfoncer davantage en me proposant l'alternative du suicide, etc., etc. Voilà donc à quel moment il agit le plus. Quand je suis dans une situation de faiblesse, dans une situation de vulnérabilité, quand je suis au plus bas, c'est là qu'il se présente pour m'enfoncer davantage et m'achever. Soyons donc vigilants dans ces moments-là, car c'est là où il intervient le plus. Et enfin, comment lutter contre la tentation?
Eh bien, Jésus nous donne l'attitude à adopter dans l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui. Deux attitudes notamment. Garder le contrôle face à une tentation tout en se remémorant, tout en invoquant la parole de Dieu, exactement comme Jésus a fait avec Satan dans l'Évangile. Alors d'abord, face à une tentation quelconque, garder le contrôle. Pourquoi? Eh bien, parce que l'interdit attire, la tentation attire. Et lorsque je suis assailli par une quelconque tentation, eh bien, je panique, je m'agite intérieurement. Je veux tomber et ne pas tomber. Je suis hésitant et finalement, je finis par tomber dans la tentation. Il s'agit donc, comme Jésus a fait, de garder le contrôle face à une tentation et de la laisser glisser aussitôt qu'elle apparaît, sans même lutter contre la tentation, sans s'agiter, sans paniquer intérieurement, laisser glisser la tentation. Et tout en gardant le contrôle, bien sûr, invoquer la parole de Dieu qui correspond à la tentation qui m'est présentée. Par exemple, je suis tenté de dire une mauvaise parole. Je suis sous le feu de la colère, de l'impulsivité. Je garde le contrôle et je me rappelle cette parole du Seigneur, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Je suis tenté de mentir pour m'en sortir. Je garde le contrôle et je me rappelle le commandement de Dieu, tu ne mentiras pas. Je suis tenté de me décourager dans ma vie car rien ne va plus dans ma vie. Je garde le contrôle et je me rappelle cette parole du psaume. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Je suis tenté de regarder des choses malsaines. Je garde le contrôle et je me rappelle cette parole du Seigneur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, etc., etc. Voilà donc deux attitudes que nous apprend Jésus aujourd'hui pour lutter contre la tentation, garder le contrôle et invoquer la parole de Dieu qui fait fuir Satan, comme on l'a vu dans l'Évangile. Alors, voilà, frères et sœurs, sachons donc identifier Satan. Sachons quel est son mode opératoire, quelle est sa stratégie pour pouvoir le débusquer de nos maisons, de nos familles et de nos esprits. C'est lui, Satan, qui m'ouvre les yeux quand je dois les fermer et qui me ferme les yeux quand je dois les ouvrir. C'est lui qui me déroute à tout instant dans ma vie. Alors, avec Jésus, disons-lui, arrière, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et en ce début de carême, en ce premier dimanche du carême, allons au désert avec Jésus et implorons-le en disant, comme nous allons dire tantôt à l'autel dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.